Durant ce cours, nous allons parler de la présentation des documents d'un avion, en commençant par la présentation des documents que vous pouvez trouver à bord. Nous verrons ensuite lesquels vous devez emmener en vol, vol local, vol de navigation, et puis nous finirons par les documents pilotes. C'est la première partie du plan de briefing avant vol ou du plan de briefing type test PPL LAPL. Comme commandant de bord, vous devez savoir quels documents doivent être à bord. Vous pouvez les présenter sur demande de l'autorité et vous devez savoir à quoi ils correspondent. C'est comme pour les documents d'une voiture lorsque vous roulez comme un conducteur sur la route. Le premier manuel que vous trouverez à l'intérieur d'un avion, c'est le manuel de vol. Ce manuel de vol contient toutes les généralités, les descriptions, les limitations, les différentes procédures normales et d'urgence, les performances, le massé-centrage de votre avion et également quelques additifs. Vous avez dans ce document toutes les consignes et toutes les informations utiles sur l'avion. Un autre document propre à chaque avion, c'est le certificat d'immatriculation. C'est le pays qui attribue l'immatriculation et il contient la marque de nationalité. Par exemple, en France, vous avez toujours le F comme première lettre et ensuite les 4 lettres qui correspondent à l'avion. Le certificat d'immatriculation identifie l'immatriculation, le propriétaire et l'adresse du propriétaire. Il y a également des documents de navigabilité dans l'avion et ces documents sont divisés en 2 parties. La première partie, c'est le certificat de navigabilité qui identifie l'immatriculation de l'avion. Et la deuxième partie, c'est le certificat d'examen de navigabilité. Ce certificat d'examen a une date d'expiration. Regardons-le plus en détail. Vous voyez la date d'expiration, par exemple, de ce certificat au 2 décembre 2018. En général, il est valable pendant 1 an. Le certificat acoustique, c'est tout simplement le certificat qui vous donne le niveau de bruit, de nuisance sonore de l'avion. Vous devez vérifier qu'il correspond bien à l'immatriculation de votre avion. La licence de station d'aéronef, c'est la liste des moyens d'émission qui sont dans l'aéronef. Ça n'a rien à voir avec une quelconque autorisation de stationnement. Station, c'est pour station émettrice. Vous pouvez, comme pour les autres documents, vérifier qu'il s'agit bien de votre avion en vérifiant l'immatriculation. Il y a également le certificat d'assurance, c'est la responsabilité civile accident. Il faut vérifier sur ce document combien de personnes peuvent être à bord de l'avion. Ici, ce serait 4 personnes en incluant le pilote. Il peut y avoir des restrictions sur les limites géographiques, par exemple si vous sortez de France. Et puis bien évidemment, il faut vérifier les dates pour être certain que l'assurance est valable le jour de votre vol. Le carnet de route, c'est le document officiel qui permet de suivre l'avion. Vous avez la liste des derniers vols qui ont été effectués, l'information sur les derniers pleins de carburant, d'huile, s'il y a eu des problèmes mécaniques. Ce carnet de route, vous devez le remplir au plus tard en fin de journée ou alors après toute anomalie. Ce qui est très important de savoir, c'est qu'il engage votre responsabilité. Donc soyez précis et inscrivez réellement ce que vous avez fait par exemple comme carburant ou alors s'il y a eu des événements comme des incidents ou des pannes. Dans ce carnet de route, vous trouverez en général la prochaine visite d'entretien programmée de l'avion. C'est important de savoir identifier cette information pour ne pas partir en vol avec un avion qui devrait aller en maintenance, qui est arrivé en butée horaire et qui ne peut pas voler. La fiche de pesée, c'est le rapport qui permet de savoir la masse de l'avion et qui permettra de calculer le devis de masse et centrage avant de partir en vol. Il est important de vous assurer que vous possédez bien la dernière fiche de pesée de l'avion. Cette fiche sera mise à jour dès qu'il y a un changement qui a de l'influence sur la masse de l'avion. Vous devez également avoir dans l'avion les cartes appropriées pour le vol. C'est les cartes pour la route prévue, comme les cartes de navigation, mais aussi les cartes VAC pour les terrains de départ, de destination et de déroutement éventuel. Si vous avez déposé un plan de vol, vous devez avoir également le plan de vol avec les informations. Dans certains avions, vous trouverez des manuels qui sont les consignes relatives aux éventuelles utilisations particulières, aux opérations de secours et à l'utilisation des équipements de secours. Certains avions sont équipés d'une LME ou une CDL,
une liste minimale d'équipements ou une Configuration Deviation List, c'est encore assez rare sur avion léger. Si le document existe, il est présent dans l'avion et il vous permet de savoir si vous pouvez partir en vol avec une panne ou un élément de l'avion qui est défectueux. Parlons maintenant des documents que vous devez emmener en vol, en commençant par les documents qui doivent être à bord pour tous les vols. Il y a tout d'abord le manuel de vol, les données détaillées du plan de vol si jamais il a été déposé, les cartes qui vont vous permettre de suivre la route, donc c'est autant les cartes VAC que les cartes de navigation, avec éventuellement la possibilité d'un vol qui serait dérouté, donc les cartes des terrains de déroutement et de dégagement, les procédures si jamais vous êtes intercepté en vol, qui sont disponibles dans l'annexe 2 de l'OACI, mais aussi dans d'autres documents, la liste minimum d'équipements si jamais elle est disponible pour votre avion, et enfin c'est écrit dans la réglementation toute autre documentation pouvant être pertinente pour le vol. On peut tout à fait estimer que la fiche de pesée est un document pertinent pour le vol par exemple. Pour tous les vols autres que les vols locaux, donc les navigations, vous devez emmener l'original du certificat d'immatriculation. Les documents de navigabilité, c'est le certificat de navigabilité et d'examen de navigabilité, le certificat acoustique s'il existe pour votre avion, la licence de station de votre avion, encore une fois si elle existe pour votre avion, le ou les certificats d'assurance de responsabilité civile et enfin le carnet de route de l'avion ou un document équivalent. Finissons par les documents pilotes qui dépendent d'une autre réglementation, du FCL, de l'Aircrew. Il faut que vous ayez à bord une licence valide, on parle bien d'une licence de membre d'équipage, par exemple un PPL ou un LAPL, une attestation médicale valide, on parle de certificat médical, un document d'identité qui comporte votre photographie et enfin votre carnet de vol. Petite particularité pour les pilotes solo qui volent en campagne, qui ont donc été lâchés solo pour un vol de navigation, eh bien il faut qu'ils embarquent avec eux la preuve qu'ils ont été autorisés à voler. Souvent, cette preuve est inscrite dans leur carnet de vol et s'ils emmènent le carnet de vol, ils seront à même de justifier qu'un instructeur les a autorisés à faire ce vol. Bien évidemment, vous pouvez télécharger une fiche de synthèse qui reprend l'essentiel de ce que nous venons de voir durant ce cours sur les documents à emporter en vol.